Rappelez-moi les campagnes là-bas qui viennent. Fiston Mwindo, bonjour. Bonjour, Makassi. Vous êtes journaliste, mais également artiste et musicien dans le cadre de la promotion de la paix au niveau de la région du Grand Lac, à l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation qui se commémore chaque 8 septembre de l'année, particulièrement pour cette année 2018. Pour le compte de MICAM, Micro et Caméra pour les enfants, nous vous recevons pour parler de comment amener les enfants à promouvoir la paix dans leurs institutions. Pour vous, vous dites que ça ne suffit pas d'apprendre aux enfants à lire et à écrire et qu'il faudrait s'impliquer dans le cadre de la promotion de la paix. Pourquoi ? Éduquer un enfant, c'est éduquer tout un monde. Si aujourd'hui on apprenait aux enfants la paix, si on apprenait aux enfants à vivre la paix, c'est ces messages-là qu'ils apporteront dans toute leur vie. Je pense que les enfants, à part ce qu'ils apprennent à l'école, la mathématique, la physique, le français, l'anglais, on devrait aussi insérer des cours allant dans les sens à les apprendre à vivre la paix. Ils pourraient même étudier certaines personnalités qui ont milité pour la paix. Par exemple Nelson Mandela, il y a Gandhi, il y a beaucoup de personnalités qui inspirent dans le monde de promouvoir la paix. Les grandes personnalités, que ce soit au monde, que ce soit en Afrique, qui ont milité pour la paix. Il y a Nelson Mandela qui a toujours été cité dans plusieurs exercices allant dans le sens de faire la médiation. Par exemple, pour nous les Congolais, c'est un homme que nous avons vu ses actions lors de la rébellion de l'AFDEL, lorsqu'il a voulu que Mobutu et Kabila les pères puissent se mettre ensemble, penser ensemble, réfléchir ensemble, construire le Congo ensemble, parce que le monde, soit un pays, ne doit pas être développé par une seule personne. Alors si on apprenait les enfants, si on leur éduquait, si on leur apprenait ce genre de personnes, et imaginez-vous ce qui seront ces enfants de l'avenir. L'année scolaire 2018-2019 a débuté depuis le 3 septembre 2018 et pour la journée internationale de l'alphabétisation de chaque 8, quel est le message que vous lancez à tous ces enfants du Nord Kivu, mais également à tous ces enfants de la région des Grands Lacs longtemps affectés par les problèmes de guerre, de violence, mais aussi de l'insécurité? Alors c'est que d'abord, nous les enfants, nous devrions cultiver la paix. Pourquoi? S'il n'y a pas la paix, nous n'allons pas étudier. S'il n'y a pas la paix, nous n'allons pas manger. S'il n'y a pas la paix, on ne peut rien faire. C'est que la paix, c'est la base de tout. C'est la base de tout développement. C'est la base de toute éducation. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un danger pour la société. Imaginez-vous à Goma, s'il arrivait encore une fois de plus qu'il y ait une guerre, c'est que les enfants seront d'abord victimes, il y aura des bombes peut-être, il y aura des enfants qui seront peut-être recrutés dans les groupes armés, il y aura peut-être des enfants qui vont mourir, et il y a des enfants qui vont rater les cours. Tout ça, ça veut dire que nous les enfants, on doit vivre cette paix. Nous sommes à Goma. Et nous sommes entourés par d'autres villes. Nous sommes entourés par d'autres pays. Juste à côté de nous, il y a le Rwanda. Ce qui veut dire, s'il y a un problème, rapidement, je peux me réfugier au Rwanda. S'il y a un problème, directement, je peux me réfugier dans une autre contrée. Il faut que là, il y ait la paix. Et il faut que chez moi, il y ait la paix pour que la vie continue comme elle devrait continuer. Fiston Mwindo, je rappelle que vous êtes journaliste, mais également artiste et musicien dans la région des Grands Lacs. Vous militez pour la pacification de cette région et également au niveau de la ville de Goma. Vous êtes journaliste à la radio Taïna, la radio de la conservation de la nature. Nous étions en train de vous recevoir, c'est dans le cadre de la journée internationale de l'alphabétisation qui se commémore chaque 8 septembre de l'année. Et pour cette année 2018, nous avons voulu vous rencontrer dans le cadre de notre action MICAM, Micro et Caméra pour les enfants. Daniel Makassi, je vous dis merci. Merci à ce programme.